source de vie, pour permettre donc aux populations de certaines localités de Saint-Fra d'avoir accès à l'eau potable. Le département est en chantier. 4 châteaux d'eau sont en construction répartis dans les localités notamment Kononfla, avec une capacité de 500 mètres cubes, Bazeré 200 mètres cubes, Zouglouta également 200 mètres cubes et Saint-Fra, chef-lieu de département du même nom, 1500 mètres cubes. Ces différents châteaux d'eau seront approvisionnés par le fleuve Bandama à partir de Zambako où se fera le prélèvement. Pour ce faire, 2 stations sont également en cours de réalisation. Ces équipements hydrauliques s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement. Coût global des travaux dans cette partie de la région de la Maraoué, plus de 35 milliards de francs CFA. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités, cadre de la région, exhorte les populations au soutien des actions du gouvernement, assurant la disponibilité du chef de l'État Alassane Ouattara à œuvrer pour des conditions de vie meilleures des populations ivoiriennes. C'est le grand projet d'adduction en eau potable de Saint-Fra et qui permettra aux populations d'accéder à l'eau potable. Il est important que toutes ces actions soient connues pour que la population sache que le gouvernement, quand on dit l'État travaille pour vous, ce n'est pas juste de la propagande, c'est une réalité. En plus des châteaux d'eau, la ville de Saint-Fra connaît également un autre chantier de construction, celui de la chambre locale des rois et chefs traditionnels. L'élevage reste une tradition séculaire dans le quotidien des peuples Guimini et Gamala. Pour donner un caractère plus moderne à cette activité, des journées d'élevage sont organisées dans la commune de Dabakala. Journées qui visent à former et à donner les rudiments aux populations pour un élevage sain. À la veille de chaque activité de Nanakad, il est important qu'on sensibilise les parents afin que ce qu'ils gagnent dans les ressources de Nanakad, qu'ils puissent injecter ça dans l'élevage. Donc pour nous, l'élevage, c'est la première banque qu'on peut trouver derrière son hameau, derrière sa maison. Des conférences, des séances de formation sur les techniques du métier de l'élevage et des campagnes de sensibilisation sur les vaccinations animales ont meublé ces journées dédiées à l'élevage. Les autorités locales et les acteurs de la filière se sont engagés à accompagner ce projet. Je voulais que Dabakala soit un pôle de production de protéines animales, entre autres la volaille et puis le bétail. Mais je dis qu'on ne peut pas le faire s'il n'y avait pas une formation préalable. La fédération sensibilise les éleveurs d'être aux côtés des vétérinaires pour suivre et qu'eux-mêmes ne puissent pas vacciner les animaux, c'est ce qu'on constate partout à travers le pays. La première édition des journées de l'élevage bénéficie du soutien de l'université Peleforo Gon Coulibaly. De toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire, notre université, l'université Peleforo Gon Coulibaly, est celle qui a une vocation agro-pastorale. Donc naturellement, c'est notre université qui pouvait être choisie. Pour accompagner le suivi médical et vaccinal de l'élevage, une pharmacie vétérinaire est désormais ouverte à Dabakala. Le ministre Emmanuel Essis rencontre les chefs de terre et de village de la sous-préfecture de Jacquesville. À la tête d'une délégation de cadres de la région des Grands Ponts, il vient promouvoir la paix et la solidarité. Après avoir fait part de leurs doléances, les chefs de communauté Aladjan et Avikam réitèrent leur contribution à la cohésion sociale. Nous sommes heureux que le ministre Essis soit venu nous rencontrer chez nous. Alors, pour les actions de paix, qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? C'est ce que nous réclamons de tous nos voeux. Le maire de Jacquesville, Joachim Begré, et le ministre Emmanuel Essis, fils de la région, rassurent les autorités traditionnelles sur les projets de développement en cours et les félicitent pour leur coopération. À l'approche de ces échéances d'octobre 2020, les inquiétudes gagnaient du terrain. Donc le ministre a donné le bon message tout à l'heure. Il a rassuré. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer la chefferie Avikam et la chefferie Aladjan pour passer le message du président de la République qui consiste à pouvoir être des agents, des vecteurs de la paix dans ce pays. Et les chefs de terre et les chefs de village sont les mieux placés pour recevoir ce message, de sorte à le transmettre aux populations. Ce vivre ensemble que nous voulons en Côte d'Ivoire est un facteur clé de la propagation de la croissance économique qui aujourd'hui déborde dans tout qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne le département de Jacquesville, nous avons des préoccupations qui ont fait l'objet d'échanges
Et nous rendrons compte fidèlement de ces préoccupations à nos autorités qui ont promis, en tout cas, apporter des réponses appropriées. La région des Grands Ponts, à travers ces échanges, se veut le creuset du progrès et de la paix en cette année électorale de 2020.